C'est un joyau qui reprend vie. 2 ans et demi de travaux ont été nécessaires pour restaurer charpentes, toitures, sculptures et fresques. 2500 éléments de pierre de tuffeau ont été changés ou recréés. Un chantier hors norme de 3,5 millions d'euros, presque entièrement financé par l'État. Et ce, dans le cadre du plan de relance économique post-Covid. Alors la réouverture de la chapelle, c'est effectivement un moment d'émotion pour l'équipe du château, mais aussi pour les visiteurs. On rappelle que la tombe de Léonard de Vinci est à l'intérieur de cette chapelle, donc il y avait forcément un manque, une frustration depuis 2 ans et demi pour nos visiteurs, même si on avait mis en place des éléments pour pallier à cette fermeture. Là, on voit depuis quelques jours, les gens sont vraiment aux anges de pouvoir à nouveau rentrer dans l'édifice. Un travail d'orfèvrerie qui parfois laisse presque sans voix. On vous sent presque ému. Ah bah oui, y a de quoi, non? Ah oui, c'est tellement... À l'intérieur, le spectacle est époustouflant. Le travail est sublime de précision. Impossible d'y être insensible. Le tombeau du grand Léonard est dans un nouvel écrin. C'est splendide. C'est ce qu'on disait chez nous au Québec. On a laissé un peu à l'abandon notre histoire. Alors qu'ici, c'est parfait. Tout ici se cache dans les détails des scènes foisonnantes, même le diable. Et là, on voit bien le travail qui a été opéré. Sur la partie droite, le démon, il est d'époque, de la Renaissance. Et puis à gauche, on a l'ange qui a été restitué par les sculpteurs durant le chantier. La fin de la restauration de la chapelle Saint-Hubert sera officiellement célébrée le 15 juin prochain, lors de la venue de la ministre de la Culture, Rachida Dati.